La Chine souhaite envoyer un véhicule téléguidé sur Mars afin d'explorer la planète rouge d'ici 2020. Il s'agit d'une nouvelle étape emblématique de l'ambitieux programme spatial chinois et les autorités chinoises espèrent que le grand public pourra participer à sa façon à cette grande aventure. Reportage. Voici à quoi va ressembler le véhicule spatial chinois lors de son approche de la planète rouge. Un orbiteur, une capsule d'atterrissage et un véhicule d'exploration pour faire le travail une fois rendu sur le sol martien. Notre objectif est de lancer le véhicule en juillet ou en août 2020. Notre concept global de la mission va se faire en 2 étapes. La première étape est de rentrer en orbite autour de Mars. La deuxième étape est d'atterrir sur Mars et de recueillir des échantillons. Nous espérons le faire avant 2030. Mardi, les responsables chinois de la mission ont dévoilé ces images au public. C'est une représentation, disent-ils, de ce à quoi le véhicule va ressembler. Le gouvernement espère que les images vont inspirer le public à appuyer le projet. Lors d'une conférence de presse à Beijing, ils ont lancé un concours pour nommer le véhicule, mais aussi pour concevoir son logo. Le peuple chinois perçoit cette première mission d'exploration comme un projet innovant d'ingénierie. Il a également attiré l'attention de la communauté internationale. La compétition peut être considérée dans ce contexte culturel. Jusqu'à présent, il y a eu 43 missions d'exploration vers Mars. Elles ont été réalisées par les États-Unis, la Russie, l'Inde, le Japon et l'Agence spatiale européenne. Mais seulement la moitié ont réussi. La Chine indique qu'elle considère sa mission avec une grande fierté et bientôt espère rejoindre un club d'élite. Les suggestions pour le nom et pour le logo peuvent être soumises durant les 2 prochains mois. Ensuite, les experts et le grand public, grâce à un site Internet, vont choisir le gagnant ou la gagnante. Il ou elle ne pourra pas se rendre sur Mars, mais sa contribution fera partie de l'héritage du pays.